Mardi 5 novembre, 244 millions d'Américains votent pour leur futur président. Et personne ne sait qui va gagner. En France, le soir d'une élection présidentielle, on a la réponse dès 20h. Aux États-Unis, c'est différent. Il est fort probable que le 5 au soir, on ne sache pas qui est élu pour la présidence. Solveig Godluc est la correspondante des Échos à New York. Par le passé, il y a eu des élections dont le résultat a été très serré. Joe Biden, il a gagné quand même à très peu de choses près. Il a gagné à un cheveu. Thank you. Cependant, les écarts étaient plus importants dans les intentions de vote. Là, aujourd'hui, les intentions de vote, il y a 2 points d'écart, voire 0, voire l'égalité parfaite. Mais on reste toujours dans la marge d'erreur. La marge d'erreur, ça veut dire que l'écart entre Donald Trump et Kamala Harris est trop faible pour que ce soit significatif. Et plus l'élection approche, plus cet écart se resserre, comme le montre cette synthèse des sondages. Alors comment va se décider le résultat? Pour le comprendre, précisons une chose importante. Contrairement au système français, les électeurs américains ne choisissent pas directement leur président. Par le passé, plusieurs candidats démocrates n'ont pas été élus alors qu'ils avaient la majorité de ce qu'on appelle le vote populaire. Les votes des citoyens servent à élire 538 membres du collège électoral des États-Unis qu'on appelle les grands électeurs. Pour devenir président, un candidat doit récolter les voix de 270 grands électeurs, ce qui correspond à la majorité absolue. Chaque État dispose d'un nombre précis de grands électeurs, qui sont intégralement attribués au candidat qui a remporté le vote populaire. Concrètement, si Trump arrive en tête des votes des citoyens dans le Michigan, il remporte les 15 grands électeurs de cet État. C'est le principe du winner takes it all, qui a lieu partout, sauf dans le Maine et dans le Nebraska. Maintenant qu'on a dit tout ça, revenons à ce qui se passe le soir de l'élection. Quand les bureaux de vote ferment dans un État, 3 scénarios peuvent se passer. La victoire nette d'un candidat, un résultat trop serré qui peut demander un recompte des votes, ou bien le dépouillement n'est pas assez avancé. Dans ces 2 derniers scénarios, on ne sait pas tout de suite qui a remporté l'État. C'est la première raison qui peut retarder la proclamation du futur président des États-Unis. L'autre raison, ce sont les votes par correspondance. De plus en plus d'Américains votent en avance, et les délais de dépouillement peuvent être plus ou moins longs selon les règles de chaque État. Revenons maintenant sur les États où le match risque d'être très serré. Voici une carte des États-Unis. En bleu, ce sont les États qui votent clairement démocrates, et en rouge, ceux qui votent clairement républicains. Avec ça, chaque candidat a priori, un nombre de votes assuré. Mais pour gagner, il faut atteindre 270 voix de grands électeurs. Tout se joue donc dans ces États. Ce sont les États pivots ou swing states. Ils totalisent 93 grands électeurs. En fait, c'est les États qui sont non décidés. On ne sait pas encore s'ils vont tomber du côté rouge républicain ou du côté bleu démocrate. Et donc, en fait, vu le fonctionnement du système électoral américain, c'est là que l'élection va se jouer, et uniquement là. En toute logique, c'est là que Harris et Trump ont concentré leurs derniers efforts de campagne, car tout se joue à quelques dizaines de milliers de voix près. Les États pivots les plus importants, c'est ceux qui ont le plus de grands électeurs. Donc c'est avant tout la Pennsylvanie. Il y a des tonnes de visites, de meetings, pas uniquement par les candidats, aussi par leurs proches. Mais ça suffira pas. Ça ne va pas forcément se jouer dans cet État-là. C'est-à-dire que ça peut être aussi d'autres États qui créent la surprise. Il y a quelques grands États comme le Michigan qui doit absolument tomber dans l'escarcelle démocrate, ou la Géorgie qui doit absolument tomber dans celle des républicains. Et pour rafler ces swing states, la bataille se concentre sur certaines catégories d'électeurs. Donald Trump a beaucoup progressé dans le vote auprès des minorités par rapport à son score d'il y a 4 ans, ce qui est très dangereux dans certains États pivots pour les démocrates. Il suffirait que l'abstention soit plus élevée chez les Noirs, par exemple, pour que Kamala Harris puisse perdre des votes décisifs, sachant que ça se joue dans certains États à quelques dizaines de milliers d'électeurs. En 2016, Trump avait été rapidement désigné vainqueur, à 8h30 heure française, dès qu'il avait atteint le seuil des 270 grands électeurs. Mais en 2020, Joe Biden avait dû attendre 4 jours avant d'annoncer sa victoire, notamment en raison de nombreux votes par correspondance. Cette année, on risque donc aussi de devoir patienter des jours, voire des semaines, pour connaître le futur président des États-Unis. D'autant que les républicains ont déjà lancé plus d'une centaine de procédures judiciaires pour contester l'élection si jamais l'issue ne leur est pas favorable. Quoi qu'il en soit, l'investiture du prochain président ou de la prochaine présidente est prévue le 20 janvier 2025.